L'analyse de Nasdaq en H1, c'est reparti comme tous les matins. Alors hier, c'était le festival des conneries. On a eu une recherche de liquidité vers le bas, puis ensuite c'est remonté, on ne sait pas comment. Il n'y avait rien de spécial. Pourquoi pas aller descendre beaucoup plus bas? Ben non, j'avais décidé de rebondir ici. On ne sait pas pourquoi, sans aucune annonce. Voilà. Bon, retournement. On a été chercher une fois de plus les 50% de Fibo. Du profil de la veille, range après, donc avec des belles mèches, une fois de plus, très compliqué. Et après, avec les États-Unis, eh bien, on s'est pris une torpille directement, blablabla, bla, 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 c'est descendu. Et pareil, on est descendu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas qu'on ne le pensait. Les 22 000 ont été recherchés sans aucun souci, même voire un peu plus. Et puis après, il fallait tout simplement essayer de faire de la récupération d'excès, tout simplement. C'était assez facile après, mais juste avant dans la matinée. Et puis voilà, après une bonne heure, voire 2 heures, ben, on pourrait peut-être essayer de faire quelque chose sur ce Nasdaq. Donc ben, on efface tout, on recommence, puis on va voir comment on peut se positionner encore dans ce petit merdier. Alors quand on voit ça, bah, c'est pas forcément très agréable. On aurait préféré avoir de belles bougies vertes. Et bah c'est pas le cas en ce moment. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, évidemment. Ok pour ça. Alors c'est parti pour les zones. Voilà, donc c'est assez facile ce matin, hein. Si vous suivez ces vidéos tous les matins, vous avez compris ce que je vais faire maintenant. Recherche de liquidité ici. Possibilité de rejet total sur ce niveau. Sur le niveau du bas, complètement normal. On a une autre ici. Voilà. Et comme on aime bien les zones, bah écoutez, celle-ci pourrait éventuellement nous freiner le prix également, juste là. Tac, tac. Et puis la dernière, ici, voilà. De ce côté-là. Donc voilà, ça nous laisse encore des belles perspectives pour aller chercher de jolis gains. Voilà, comme ça. Alors, comment on va procéder? Bah, écoutez, on est en train de faire un range pour l'instant entre ces deux bornes-là. Donc, soit on revient une fois de plus ici, et on fait notre petit range pour aller chercher la borne haute. D'accord? Comme ceci. Et peut-être qu'à un moment donné, eh bien, on va avoir l'occasion de monter plus haut. Ça peut être une idée. Une autre idée intéressante, on vient chercher carrément cette zone-là, en tous les cas celle-ci, puisque c'est les 50%. Hein, et puis, éventuellement, on repartirait de là pour aller chercher. Alors, peut-être pas pour aller chercher tout de suite les hauts, mais au moins pour se focaliser sur ce rejet. Tout simplement pour faire une réintégration en bas de ce range, pour pouvoir aussi monter après. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa dans cette idée-là. Ensuite, on a également la possibilité d'aller chercher ce niveau-là. Et éventuellement toute cette zone-là, ainsi que le niveau le plus bas. Donc voilà, dans une situation un peu pessimiste, hein, on verra. Je vais également faire un petit contrôle ici. Ouais, donc très intéressant. Donc oui, effectivement, ce niveau-là, comme d'habitude, est le plus important à mon avis. Au-dessus des 22 080, entre 22 080 et 22 100, ça me paraît plutôt une bonne idée, hein, d'aller se positionner là et essayer de faire un rachat ici. Donc d'ailleurs, on va le noter. Chose que je ne fais pas souvent, et jamais. Donc je vais noter. Allez, je vais noter ce niveau-là. Achat. Tac. Ici, on aura forcément des ventes.
Si on redescend, on tentera des achats ici ou ici. Voilà, voilà. Bon, bah là, on ne sait pas trop, donc on va plutôt mettre vente pour un retour. Donc voilà, des possibilités encore ce vendredi, sympathique. On verra comment ça va évoluer durant la journée. Mais pour l'instant, vous voyez, on est dans un range. Hein, donc, soit on casse littéralement ce niveau-là pour aller chercher des hauts assez rapidement ce matin, ou alors ça va carrément stagner une fois de plus. Et on attendra d'avoir des retours sur les zones de liquidité qui nous permettront d'avoir beaucoup plus de force pour remonter après. Voilà, vous avez un plan de trading suffisamment élaboré pour votre journée de ce vendredi. Je vous le rappelle une fois de plus, les liens sont sous les vidéos si vous souhaitez nous rejoindre en formation ou sur les plans de trading. Également le coaching si vous souhaitez vous faire coacher pour une petite heure. Et ça dure pendant une petite semaine. On voit comment mettre ça en place. Et on essaie de vous apporter des solutions sur vos habitudes de trading. D'accord ? Bah écoutez, passez une excellente journée et puis également un très très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye et merci de me suivre. FX Corp Trading, les plans du jour.